Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. Bonjour Christophe, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de tes conversations. Christophe, tu es conseiller éditorial, médiateur, auteur et conférencier, et puis spécialiste des conflits et dysfonctionnements relationnels. Tu es l'auteur de nombreux livres, donc il y a dans ceux que j'ai retenus, les plus importants un peu pour moi, c'est Bienveillant avec soi-même, Aimer sans violence, La manipulation au quotidien, Sortir des conflits et Si bonheur c'était les autres. Donc agir pour ne plus subir aussi. Et le dernier, le petit dernier, c'est 50 exercices pour ne plus être manipulé, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors, 50 exercices pour ne plus être manipulé, c'est un peu un titre d'éditeur parce que la manipulation, on n'y échappe pas, au moins aux tentatives de manipulation des autres. Donc voilà, mais c'est un titre voilà, qui peut effectivement intéresser certaines personnes dans sa formulation. On va aborder avec toi qui est quand même un spécialiste de la relation. On le voit à travers les titres de tes livres et ce que tu as pu rédiger sur ce sujet, que tu es un spécialiste de la relation et aussi évidemment de la manipulation dans la relation avec les autres, dans lequel les émotions, pour moi, sont vraiment très, très en jeu. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, en préambule, j'ai un petit rituel de questions un peu personnelles. Alors, qui était Christophe quand il était petit? Quel enfant étais-tu? J'étais un enfant plutôt timide, plutôt curieux et toujours en fait dans la nature. Enfin, j'avais vraiment, je ressentais l'appel des arbres. Voilà, ma grand-mère m'a initié au jardinage. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est quelqu'un d'assez proche de la nature. Mais c'est vrai que j'étais, oui, un peu timide. Et puis alors en classe, j'avais un peu des problèmes de vision. Et quand j'étais gentil, plutôt gentil, on me mettait au fond de la classe. Donc je voyais pas trop ce qui se passait au tableau. Du coup, j'étais pas très bien noté. D'accord. Et quel adulte es-tu devenu alors sur la base de cet enfant-là? Eh ben, je suis resté curieux. Je suis un peu moins timide. Encore qu'il peut m'arriver dans certaines situations bah, d'être pas très à l'aise mais voilà. Et puis surtout oui, j'ai fait mille et une choses et en fait j'ai toujours essayé de faire ce que j'avais envie de faire chaque fois que c'était possible. J'avais pas trop de pression pour survivre ou pour réussir à boucler mes fins de mois, à payer mon loyer. Mais oui, c'est vrai, je suis resté très curieux. C'est pour ça que j'ai fait tout un tas d'activités professionnelles diverses et variées, du journalisme à l'enseignement, et qu'aujourd'hui, j'accompagne des jeunes auteurs qui sont en difficulté, soit pour terminer un livre, soit pour le construire, soit pour le rédiger. Enfin, voilà. C'est ce que j'aime faire maintenant. L'écriture, c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez individualiste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens. D'accord. Être soi, ça doit te parler. Pour toi, ça voudrait dire quoi, être soi? C'est pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, et en même temps être dans un équilibre personnel, que ce soit au niveau de ses relations, que ce soit au niveau bah, de sa vie au quotidien. Voilà, genre, la question d'équilibre, c'est quelque chose qui te parle, je crois. Ouais, ouais, je crois. Et du coup, voilà, c'est ça. Être soi, c'est ça. C'est être bien dans ses relations, être bien avec les autres, être bien dans sa vie, être bien dans la façon dont on s'alimente, dont on dort, voilà, dont on profite des choses, on trouve les choses belles, enfin, comment on trouve une certaine éthique, certaines valeurs qui parlent. Voilà, c'est un peu mon truc. Voilà. Et alors, dans quel moment te sens-tu vraiment toi-même alors? En fait, je me sens à peu près toujours moi-même, mais si tu veux, je me pose pas vraiment la question de est-ce que à cet instant précis, je suis en train d'être moi-même ou je suis en train de jouer un rôle. Parce qu'effectivement, notamment quand on est en relation, souvent, bah, on est fréquemment dans la manipulation, même si c'est pas une manipulation qui est mal intentionnée, qui est malveillante. Mais bah voilà, on essaye de convaincre les autres, on essaie de leur expliquer des choses. Donc, à ce moment-là, on est toujours un peu soi, mais on est toujours un peu aussi on est toujours un peu une personne avec un masque. Hein. La persona, c'est un peu le masque. Donc, on n'est jamais complètement à nu, en tout cas dans ces relations sociales, je pense.
Après, quand on est dans la nature, quand on est complètement en phase avec ce qui se passe autour, avec la montagne, avec les roches, avec la mer, là, je pense que je suis vraiment moi à 100%. D'accord, au contact de la nature en particulier. Ouais, vraiment. La terre aussi. La terre, ça me parle. La terre me parle. J'adore faire pousser des plantes, planter des arbres, repiquer des tomates. Enfin, bon, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment ce qui me fait vibrer, vraiment. Que veut dire réussir et réussir sa vie pour toi? Réussir sa vie, finalement, c'est vivre sa vie. Moi, je me méfie un peu du mot réussir parce qu'il est toujours un peu connoté. Si on ne la réussit pas, ça veut dire qu'on l'échoue. Et est-ce qu'on échoue vraiment sa vie? En fait, on la vit avec les conflits, avec les violences, avec les difficultés. Et puis, à d'autres moments, je pense qu'il y a aussi encore une question d'équilibre, des moments qui sont plus doux, qui sont plus euh, des moments de joie, des moments de bonheur, des micro-moments, voilà, où les choses vont bien. Donc, réussir sa vie, je dirais que c'est la vivre. Mais voilà. Derrière ce mot réussir, c'est un peu comme viser l'excellence, c'est un peu toutes ces injonctions du développement personnel qui me posent un peu problème parce que je me dis, est-ce que, enfin, on est obligé de se mettre comme ça des, des choses qui sont finalement assez violentes, hein, parce que si pour celui qui se dit je n'ai pas réussi ma vie ou je n'ai pas atteint l'excellence, c'est quand même assez douloureux et on peut pas tous être au top niveau, au sommet, sinon on serait très nombreux. Enfin, je ne serais peut-être pas d'ailleurs. Ok, et qu'est-ce qui te permettrait de quitter cette terre sans regret? Quelle émotion t'aimerais ressentir en quittant cette terre? J'aimerais partir en ayant toutes mes relations qui sont un peu difficiles. J'aimerais qu'elles soient apaisées en fait, hein. J'aimerais, voilà, il y a des gens avec qui c'est compliqué. Euh, alors il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de responsable coupable. Il y a des fois des relations qui sont voilà, un petit peu épineuses. Et c'est vrai que j'aimerais partir avec des relations apaisées, voilà, sans violence. Ah, merci pour cette présentation un peu personnelle, Christophe.